Chers amis artistes, bonsoir. Avant tout, je vous souhaite tous une bonne fête de la musique. Bienvenue dans sa première édition de conférence sur la musique qui finit organisée par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre Fête de la musique. Tout comme l'année dernière. Cette année encore, la célébration de la Fête de la musique peut faire sans aucun rassemblement, sans aucune fête populaire. Et tout cela à cause de la situation sanitaire dans le pays. Depuis l'année dernière, le secteur créatif est très affecté. Jusqu'à présent, il y a une restriction sur l'organisation de mes activités culturelles et artistiques. Bien sûr, tout cela dans un but pour protéger la population et limite le risque de propagation du virus. Mais malgré les restrictions sanitaires et malgré qu'il n'y ait aucun concert ou rassemblement, nous trouvons comme un artiste, que ce soit un musicien, un peintre ou autre créateur de l'art, ils trouvent un moyen innovant pour adapter eux à la situation. Un artiste, il démontre eux de résilience face à une condition difficile et il arrive et il développe les autres plateformes pour exprimer eux, que ce soit les réseaux sociaux ou la MBC. Et cette année-là, pour Fête de la musique, c'est non seulement pour célébrer la musique, mais également pour célébrer la résilience, le courage, la détermination et la persévérance de mes camarades artistes dans ce moment difficile là. Sa Fête de la musique 2021 là, est dédiée à eux. Aujourd'hui, il arrive l'ère pour qu'il nous évolue. Que ce soit dans la façon dont nous écoutons la musique, mais également la façon dont nous produisons la musique, mais surtout la façon qu'il nous diffuse la musique. CD, il fait sur l'époque. Aujourd'hui, on arrive dans l'ère numérique et le virtuel. Et c'est une bonne raison qui fait le ministère des Arts et du Patrimoine culturel qui organise sa conférence-là, qui sous forme une table ronde avec plusieurs intervenants qui faisant partie du secteur créatif, afin qu'il nous fasse une réflexion sur le secteur de la musique, pour cause de l'histoire de la musique à Maurice, sur l'évolution et l'avenir du secteur. Une conférence qui peut terminer bien sûr avec un concert virtuel avec plusieurs artistes locaux. Le ministère pour garder sa rencontre virtuelle là comme un événement périodique, en vue de mettre en place une plateforme que ben artistes capables d'exprimer et surtout que capables d'avoir une réflexion sur le secteur créatif afin qu'il nous avance et nous évoluer tout en tenant compte des revendications et recommandations de ben artistes. Chaque table ronde qui pourrait être organisée par la suite pour cadrer d'après un thème sur le secteur et la parole sera donnée aux acteurs du secteur. Le gouvernement sensible à la demande de ben artistes. Le gouvernement reconnaît cette contribution. Et c'est pour cela que le Premier ministre, depuis le premier lockdown et même pendant le deuxième lockdown, a assuré que ben camarades artistes figurent parmi ben bénéficiaires du Self-Employed Assistance Scheme. Parce que le gouvernement conscient de ben difficultés qu'ils ont pu faire face pendant cette période de confinement là. Et d'ailleurs, ben artistes dans le secteur touristique encore peut bénéficier de cette scheme là depuis mars 2020 et qui finit étendre par le ministère des Finances jusqu'à septembre 2021. Et comme support additionnel, pareil comme l'année dernière, quand le ministère des Arts et du Patrimoine culturel s'y met en place un action plan, cette année-là, nous finissons réintroduire un nouveau plan de support pour mes camarades artistes. Pour le premier plan, plus de 1300 artistes qui bénéficient de support à travers le Action Plan, d'un montant déboursé à ce jour de 13 millions de roupies. Et pour le nouveau support plan, un montant de 9 millions de roupies est voté comme support financier. Un plan composé de 7 schemes qui touchent plusieurs catégories d'artistes. Comme mentionné dans mon discours lors de débats budgétaires, à ce jour, nous avons quelques priorités. Mais en premier, c'est le Status of Artist Bill. Nous connaissons que ben camarades artistes peut attendre ce texte de loi-là depuis longtemps. Mais je rassure ben camarades artistes qui maintenant nous arrivent à l'étape finale avant qu'ils présentent la loi au Parlement. La rédaction peut compléter et suivant la demande de plusieurs artistes, pour un petit exercice de consultation, 10 après qu'ils rédaction complétée, pour assurer que toutes les recommandations du secteur soient prises en compte dans la rédaction. Comment nous dire, nous arrivons dans BIT,
pour qui nous capables professionnaliser le métier d'artiste. En parallèle, il y a un travail d'audit qui peut faire à la MASA. Vous connaissez, avec le nouveau tarif copyright qui peut rentrer en vigueur en juillet 2021, il est important que la collection et distribution de mes redevances fait d'une manière beaucoup plus efficace. Ainsi, cet exercice d'audit-là pour permettre d'identifier des affaires qui visent à améliorer, qui visent à réadapter ou qui visent à changer. Tout cela dans l'intérêt de mes artistes. Certes, il y a encore beaucoup à faire pour le secteur créatif. Le Premier ministre, moi-même et le gouvernement peut œuvrer pour assurer qu'il nous fait ce qu'il vise à faire pour le secteur et qui pour mes camarades artistes de tout beau. L'intérêt du ministère, c'est l'intérêt du secteur créatif et bien sûr du patrimoine culturel. Nous continuons à œuvrer pour le secteur créatif et nous comptons les autres supports et la collaboration de mes camarades artistes pour qu'ensemble nous continuions à avancer. Je vous remercie pour votre attention et bonsoir.